où en est-on par rapport aux contrats aidés en France? Donc on va faire l'état des lieux justement après la vidéo que j'ai fait précédemment. Le gouvernement de François Bayrou ferme le robinet. Déjà que le projet de budget de Barnier prévoyait à peine 50 000 contrats aidés, et malgré la remontée du chômage, le projet de François Bayrou finance encore moins de contrats aidés, avec un impact social fort, et malheureusement c'est les jeunes qui vont être impactés par ce manque de contrats aidés au niveau de la France comme on va le voir. Non seulement ces embauches subventionnées par l'État ont reculé de 56% depuis 2022, mais elles vont même toucher le fond cette année malgré la hausse du chômage. Tel qu'adopté à l'issue du 49.3, la loi de finances 2025 conduit à financer à peine entre 30 000 et 35 000 nouvelles embauches et renouvellements cumulés. Donc ça c'est les chiffres du ministère. Et encore, c'est uniquement dans le secteur non marchand via ce que l'on appelle les parcours emploi compétences, les PEC. Ces contrats de travail sont très majoritairement conclus sous la forme de CDD par une association, une fondation ou une municipalité, indique la DARES dans un bilan sur le millésime 2023. Je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil sur leur site, notamment pour les étudiants en économie. Concrètement, pour mesurer l'évolution des politiques publiques de l'emploi en France, on va prendre les chiffres du budget de 2012 qui avait prévu à l'époque plus de 440 000 emplois aidés. Et maintenant, on est environ à 30-35 000 emplois aidés. Voilà ce qu'est la politique néolibérale d'Emmanuel Macron que je combats bien évidemment. C'est les chiffres concrets, on ne va pas vous citer ces chiffres naturellement sur BFM TV. Concrètement, les économies budgétaires de François Bayrou se font sur les plus pauvres, les plus précaires, c'est-à-dire les jeunes qui ont des difficultés à intégrer le marché du travail. Pour résumer, selon les différentes associations, il y a une baisse des subventions en France et une hausse de la demande sociale. Avant de vous laisser, je vais vous donner un exemple concret. Donc Maxime Godet, qui a témoigné dans le journal Les Échos, qui est directeur de l'association musicale Le Pôle en Pays de la Loire, a fait état de la baisse de 73% des crédits de la région. Donc il ne pourra pas employer par exemple des jeunes cet été et justement ils ne pourront pas intégrer le marché du travail. Petit parallèle, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur le taux d'emploi des jeunes en France comparé à celui de l'Allemagne. Je vous invite à aller le voir. C'est une vidéo incroyable. C'est une vidéo où j'ai pris le temps de parler, de bien expliquer notamment pour les jeunes, pour les étudiants. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser, je vois qu'on arrive à 3 minutes de vidéo. C'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés. Tous les jours à 13h pour les vidéos d'économie et à 20h30 pour les vidéos de culture générale.